Si vous êtes une femme de plus de 60 ans, ce que je m'apprête à partager pourrait bien être le message de santé le plus important que vous lirez cette année. C'est un message d'espoir et de prise en main qui pourrait redéfinir la manière dont vous vivez votre santé, votre vitalité et votre bien-être pour les années à venir. Chaque matin, des millions de femmes formidables commencent leur journée par un rituel sain, avaler une poignée de vitamines. Cela semble être la chose responsable à faire un dépôt quotidien dans la banque de la bonne santé. Mais voici une vérité cruciale qui est souvent passée sous silence. Ces mêmes vitamines prises avec les meilleures intentions du monde pourraient silencieusement jouer contre vous, surtout en ce qui concerne votre énergie et votre arme hormonale. Je m'appelle Dre Isabelle Moreau et en tant que médecin spécialisé dans les soins gériatriques pour les femmes, j'ai consacré ma carrière à aider les femmes non seulement à vivre plus longtemps, mais à vivre mieux. J'ai eu le privilège de guider des milliers de femmes à travers les défis uniques qui accompagnent le vieillissement, en particulier ceux qui peuvent subtilement voler votre énergie, votre éclat et votre sentiment d'identité. Et je vais être honnête, ce problème de vitamine m'a même surprise au début. La mauvaise vitamine au mauvais moment ou au mauvais dosage peut discrètement perturber votre équilibre hormonal, saper votre précieuse énergie et vous laisser confuse et impuissante. Maintenant, cela ne veut pas dire que toutes les vitamines sont mauvaises, loin de là. Mais la plupart des femmes ne réalisent pas à quel point des choses simples, comme le moment de la prise, l'absorption et les interactions entre nutriments, peuvent transformer un bienfait en un méfait. Prendre la mauvaise combinaison, avaler des pilules, l'estomac vide ou les prendre avec votre café du matin. Ces petites erreurs innocentes peuvent s'accumuler. Jour après jour, elles peuvent s'amplifier, jusqu'à ce que votre énergie commence à décliner, que votre sommeil devienne agité et que votre confiance en vous s'estompe. Dans ce guide, je vous révélerai les 7 erreurs de vitamines les plus courantes que les femmes font au petit déjeuner. Et plus important encore, je vous montrerai exactement comment les corriger. Plus tard, je partagerai l'erreur qui a presque ruiné la vitalité d'une patiente et comment elle a tout renversé en seulement 10 jours. Restez avec moi. Avant de nous plonger dans ces erreurs cruciales, prenez une seconde pour vous abonner et cliquez sur la cloche. Ainsi, vous ne manquerez plus jamais un autre conseil de santé pour femmes conçu spécialement pour vous aider à vous épanouir. Et si vous trouvez ces informations utiles, faites-le moi savoir en tapant 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas tout à fait ce que vous cherchiez, tapez 0. Je lis chaque commentaire pour m'assurer que ces guides sont aussi précieux que possible pour vous. Très bien, passons à la vraie raison de votre présence ici. Laissez-moi vous expliquer la première et la plus courante des erreurs que je vois chez les femmes de plus de 60 ans, une erreur qui semble inoffensive, mais qui pourrait discrètement drainer votre énergie et perturber votre délicat équilibre hormonal. Cela commence au moment où vous prenez votre toute première pilule, le matin. Erreur endogène. Prendre des multivitamines. L'estomac vide. Pour de nombreuses femmes, surtout après 60 ans, prendre une multivitamine dès le matin semble être une routine saine. C'est simple, c'est rapide, et cela paraît responsable. Mais voici ce que la plupart ne réalisent pas lorsque vous prenez vos vitamines. L'estomac vide, vous vous exposez à une mauvaise absorption, à un inconfort gastrique, et pire encore, à un déséquilibre en micronutriments qui peut directement affecter votre santé hormonale. Les multivitamines contiennent souvent des minéraux clés, comme le fer, le magnésium, le zinc et les vitamines B.
Ces nutriments jouent un rôle vital dans la régulation hormonale, la production d'énergie et la fonction nerveuse. Mais pris sans nourriture, beaucoup de ces nutriments traversent votre système digestif sans être correctement absorbés. Certains, comme le fer et le zinc, peuvent irriter la paroi de votre estomac, provoquant des nausées ou même des reflux acides, des symptômes subtils que les femmes ignorent souvent. Mais c'est là que ça devient dangereux. Des carences en ces nutriments clés, même à de faibles niveaux, sont directement liées à la fatigue aux sautes d'humeur et à une mauvaise fonction thyroïdienne. Lorsque votre corps ne peut pas absorber les vitamines dont il a besoin, vous commencez lentement à perdre du terrain. Jour après jour, le déficit s'aggrave jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez que votre entrain a disparu, que votre sommeil n'est pas réparateur et que votre confiance en vous a pris un coup. La solution. Prenez votre multivitamine avec de la nourriture, en particulier un repas qui inclut des graisses saines comme des œufs de l'avocat ou un filet d'huile d'olive. Cela aide votre corps à absorber les vitamines liposolubles comme les vitamines A, D, E et K. Cela réduit également l'irritation de l'estomac, vous permettant de bénéficier pleinement du supplément au lieu de le gaspiller. La vérité est que vous avez peut-être fait cela pendant des années sans en réaliser le coût. Corriger cette seule habitude peut commencer à rétablir l'équilibre de vos hormones, améliorer l'absorption et soutenir les systèmes mêmes qui vous gardent dynamique. Et pourtant, aussi courante que soit cette erreur, ce n'est pas celle qui m'inquiète le plus. La prochaine erreur concerne une vitamine populaire, qui est souvent prise avec les meilleures intentions, mais qui, lorsqu'elle est prise en trop grande quantité, peut silencieusement perturber les systèmes mêmes qui protègent votre santé cellulaire. Parlons-en maintenant. Erreur N d'abuser de la vitamine E. Sans équilibre, la vitamine E a longtemps été commercialisée comme un puissant antioxydant, et à juste titre. Elle jouait un rôle important dans la protection des cellules contre les dommages et le soutien de la santé de la peau. Mais c'est là que les choses se compliquent. Lorsqu'elle est prise en excès, surtout sans l'équilibre approprié d'autres nutriments comme la vitamine C, et le sélénium, la vitamine E peut en fait faire plus de mal que de bien, en particulier pour votre réseau global d'antioxydants. J'ai vu d'innombrables femmes plus âgées prendre de fortes doses de vitamine E quotidiennement, pensant qu'elles protégeaient leur peau et renforçaient leur immunité. Ce qu'elles ne réalisent pas, c'est qu'une trop grande quantité de vitamine E, en particulier sous forme synthétique, peut perturber l'équilibre antioxydant naturel du corps. Lorsque cela se produit, au lieu de réduire l'inflammation, elle peut en fait augmenter le stress oxydatif, laissant vos cellules plus vulnérables aux dommages. Cela peut affecter tout de l'élasticité de votre peau à votre santé cardiovasculaire. Lorsque cet équilibre délicat est compromis, vous pourriez remarquer que votre peau semble plus terne, que votre niveau d'énergie baisse et que vous ne vous sentez tout simplement plus aussi résistante qu'auparavant. Une de mes patientes, une enseignante à la retraite de 72 ans nommée Suzanne, prenait fidèlement 800 UI de vitamine E chaque jour. Quand elle est venue me voir se plaignant de fatigue et d'une peau sans éclat, elle a été choquée d'apprendre que le supplément même en lequel elle avait confiance aurait pu discrètement dérégler son système. La solution n'était pas compliquée. Nous avons réduit son dosage et l'avons équilibré avec des sources naturelles de vitamine C et de sélénium. En quelques semaines, son énergie est revenue et sa peau a retrouvé son éclat. La leçon ici est simple, plus n'est pas toujours mieux, surtout
en ce qui concerne les vitamines liposolubles comme la E. Mais si cela vous a surprise, attendez d'entendre ce qui se passe lorsque vous prenez de la vitamine D, sans un nutriment partenaire essentiel que la plupart des femmes ignorent, un nutriment qui décide si le calcium finit dans vos os ou dans vos artères. Erreur 1 de Jatre 3. Prendre de la vitamine D sans la K2. La vitamine D est l'un des nutriments les plus essentiels pour les femmes de plus de 60 ans. Elle soutient votre système immunitaire, améliore votre humeur et est absolument essentielle pour la solidité des os. C'est pourquoi on dit à tant de femmes plus âgées de prendre de la vitamine D quotidiennement, notamment pour aider à prévenir l'ostéoporose. Mais voici la partie que la plupart des femmes n'entendent jamais. Prendre de la vitamine D, sans l'associer à la vitamine K2, pourrait silencieusement nuire à vos artères et par conséquent à votre santé cardiovasculaire. Voici pourquoi la vitamine D augmente l'absorption du calcium dans votre intestin, aidant à amener plus de calcium dans votre circulation sanguine. Cela semble excellent pour vos os, n'est-ce pas? Mais sans suffisamment de vitamine K2 pour agir comme un agent de la circulation, ce calcium ne sait pas où aller. Au lieu d'être dirigé vers vos os et vos dents, votre corps peut le déposer dans les tissus mous, en particulier vos artères. Avec le temps, cela conduit à ce qu'on appelle la calcification vasculaire, qui durcit vos vaisseaux sanguins et restreint le flux sanguin. Pour les femmes, c'est une préoccupation majeure pour la santé cardiaque, la circulation et la vitalité globale. J'ai vu cela se produire trop de fois. Une femme croit qu'elle fait tout correctement prenant sa vitamine D quotidiennement pour protéger ses os. Mais en arrière-plan, le calcium s'accumule là où il ne devrait pas, compromettant lentement le système circulatoire, même qui la maintient en bonne santé et active. La solution: associez simplement votre vitamine D3 à la vitamine K2, idéalement sous la forme MK7. C'est un changement simple avec des avantages puissants pour vos os, votre cœur et votre circulation. Mais aussi préoccupant que cela soit, l'erreur suivante pourrait vous surprendre encore plus, car elle concerne 2 vitamines auxquelles vous faites probablement confiance depuis des décennies. Prises en excès, elles n'affectent pas seulement votre énergie, elles peuvent discrètement endommager les nerfs, même qui vous permettent de rester en équilibre. Erreur N de Utilisez fréquemment des doses élevées de B6 ou B12 pour de nombreuses femmes plus âgées. Les vitamines B, en particulier la B6 et la B12, font partie de leur routine quotidienne. Commercialisées comme des boosters d'énergie et des protecteurs du cerveau, elles semblent être un choix évident. Après tout, qui ne voudrait pas plus d'énergie, une meilleure concentration et une fonction nerveuse améliorée? Mais ce que la plupart des femmes ne savent pas, c'est que prendre constamment des doses élevées de B6 ou de B12, en particulier sous des formes synthétiques, peut faire exactement le contraire de ce que vous espérez. Cela peut lentement endommager les nerfs qui sont essentiels à l'équilibre et à la sensation. Laissez-moi vous expliquer. Ces vitamines sont hydrosolubles, ce qui signifie que le corps excrète généralement ce dont il n'a pas besoin. Mais lorsqu'elles sont prises en quantité excessive quotidiennement sur de longues périodes, elles peuvent s'accumuler et conduire à une condition connue sous le nom de neuropathie sensorielle. En termes simples, cela signifie que vos terminaisons nerveuses peuvent être irritées ou même endommagées. Cela se manifeste souvent par des picotements ou des engourdissements dans les mains et les pieds, ce qui peut affecter l'équilibre et même diminuer le sens du toucher. Une de mes patientes, une bibliothécaire à la retraite de 68 ans nommée Jeanne, prenait un complexe B, à haute dose,
chaque matin depuis des années. Elle pensait que cela l'aidait à rester vive, mais avec le temps, elle a commencé à remarquer des picotements dans les pieds et une morosité générale qu'elle ne pouvait pas expliquer. La solution, après avoir ajusté sa consommation de vitamines, en passant à des formes méthylées et en réduisant la fréquence, ses symptômes ont commencé à s'estomper et son sentiment de bien-être est revenu. L'essentiel est que plus n'est pas mieux. Votre corps a besoin d'équilibre, pas d'une surcharge. Quelques fois par semaine sous la bonne forme, c'est souvent tout ce dont vous avez besoin pour soutenir une fonction nerveuse saine. Mais la santé des nerfs n'est qu'une partie de l'histoire. Ce que vous choisissez d'avaler avec votre café du matin pourrait déclencher une réaction en chaîne qui vous prive de minéraux vitaux, des minéraux dont vos os et vos hormones dépendent. Erreur NDJ5. Prendre des suppléments de calcium le matin avec du café. Le calcium était considéré comme essentiel en particulier pour les femmes plus âgées, soucieuses de la solidité de leurs os. Protéger vos os de l'ostéoporose semble être une décision intelligente. Mais prendre votre supplément de calcium le matin, surtout avec votre tasse de café quotidienne, pourrait discrètement perturber votre équilibre minéral et nuire à votre santé. Voici pourquoi la caféine, bien qu'étant un rituel matinal apprécié, a démontré qu'elle interférait avec l'absorption du calcium. En fait, une seule tasse de café peut réduire de manière significative la quantité de calcium que votre corps absorbe. Donc, si vous prenez du calcium avec votre café, vos os n'en bénéficient pas autant que vous le pensez. Pire encore, le calcium entre en compétition avec d'autres minéraux pour l'absorption, en particulier le magnésium et le zinc, qui jouent tous deux un rôle direct dans plus de 300 réactions biochimiques, y compris la régulation hormonale, la qualité du sommeil et la fonction musculaire. Lorsque vos niveaux de zinc et de magnésium commencent à baisser même légèrement, votre sommeil peut être perturbé, vous pourriez avoir plus de crampes musculaires et votre énergie peut s'estomper. Ce n'est pas un changement soudain, c'est lent, subtil et facile à ignorer, jusqu'à ce que vous réalisiez que votre corps ne fonctionne tout simplement plus comme avant. La solution. Au lieu de prendre du calcium le matin, il est de loin préférable de le décaler au soir, idéalement avec le dîner. La nuit, les cycles naturels de restauration de votre corps sont actifs et vous n'êtes pas en compétition avec la caféine. Ce petit changement peut aider à rétablir l'équilibre, à préserver la synergie des minéraux et à protéger votre santé osseuse et hormonale à long terme. Mais le moment de la prise ne concerne pas seulement le café. Ensuite, nous devons parler d'un supplément qui semble inoffensif, voire amical. Il est coloré, sucré et facile à mâcher. Mais pour les femmes plus âgées, il peut être l'une des menaces les plus sournoises pour votre santé cachée, à la vue de tous. Erreur NDJ6. Faire confiance aux vitamines en gomme à mâcher. Elles ont bon goût, sont faciles à mâcher et promettent de simplifier votre routine quotidienne. Les vitamines en gomme ont explosé en popularité, en particulier chez les adultes plus âgés qui n'aiment pas avaler des pilules. Mais pour les femmes de plus de 60 ans, se fier aux vitamines en gomme est souvent une erreur cachée derrière un sourire sucré. La plupart des multivitamines en gomme sont chargées d'édulcorants artificiels d'alcool de sucre et de formes de nutriments de mauvaise qualité qui sont mal absorbés par le corps. Bien qu'elles puissent ressembler à des bonbons et en avoir le goût, il leur manque souvent des minéraux clés comme le magnésium, le sélénium et le bore, tous essentiels pour soutenir la densité osseuse, la fonction thyroïdienne et l'équilibre hormonal. Pire encore, beaucoup contiennent des colorants synthétiques, des conservateurs,
et de la gélatine dérivée de sources de mauvaise qualité, qui peuvent perturber votre intestin ou votre équilibre hormonal. J'ai un jour travaillé avec une femme de 65 ans nommée Barbara, qui m'a fièrement dit qu'elle ne manquait jamais un jour de ses gommes. Mais lorsque nous avons examiné de près l'étiquette, elle ne recevait presque aucun des minéraux dont son corps avait désespérément besoin, et beaucoup trop de sucre. Son énergie était à plat, ses ongles étaient cassants, et ses cheveux s'amincissaient. La solution, après être passée à une capsule de haute qualité, avec des doses cliniquement efficaces, elle a ressenti un changement notable en quelques semaines, non seulement dans son énergie physique, mais aussi dans la santé de sa peau et sa clarté mentale. Le problème n'est pas l'idée de la simplicité, c'est le compromis que vous faites lorsque la commodité sacrifie la puissance. Lorsque votre corps a besoin d'un vrai soutien, il mérite plus que des bonbons déguisés en bien-être. Et en parlant de moments et de modes d'administration, il y a une dernière erreur qui lie tout cela. Peu importe la qualité de vos vitamines, si vous les prenez au mauvais moment de la journée. L'erreur finale pourrait être la raison silencieuse pour laquelle votre routine matinale vous vole de l'énergie avant même que la journée ne commence. Erreur ignorer complètement le moment de la prise des vitamines. Même lorsque vous prenez les bonnes vitamines dans les bonnes quantités et provenant des bonnes sources, il y a un facteur critique que la plupart des femmes de plus de 60 ans négligent encore le moment de la prise. Le moment où vous prenez vos suppléments peut être tout aussi important que ce que vous prenez. Ignorer cela peut perturber silencieusement vos hormones, votre sommeil et votre niveau d'énergie. Certaines vitamines sont stimulantes par nature. La B12, par exemple, peut vous donner un coup de fouet énergétique. Si vous la prenez trop tard dans la journée, elle peut perturber votre sommeil, et un mauvais sommeil est l'un des moyens les plus rapides de dérégler les hormones et de drainer votre vitalité diurne. D'autres, comme le magnésium et le calcium, soutiennent que la santé des os et la relaxation, mais elles fonctionnent mieux lorsqu'elles sont prises le soir lorsque votre corps entre dans sa phase de restauration. Beaucoup de femmes prennent toutes leurs vitamines en une seule grande dose le matin, pensant s'en débarrasser. Mais cette habitude peut perturber le rythme de votre corps. Elle peut même entraîner une compétition entre les nutriments, où certaines vitamines bloquent l'absorption d'autres, laissant votre système surstimulé quand il a besoin d'être calme ou sous-soutenu quand il a besoin de se recharger. La solution, l'approche la plus intelligente est de répartir votre prise tout au long de la journée. Matin avec le petit déjeuner, vitamines énergisantes comme la vitamine D3, le complexe B et les oméga 3. Soir avec le dîner ou avant de se coucher, minéraux réparateurs comme le magnésium, le zinc et le calcium qui favorisent la relaxation, la réparation osseuse et le sommeil profond. Ce rythme soutient vos cycles hormonaux naturels et donne à votre corps ce dont il a besoin quand il en a besoin. Et maintenant que vous connaissez les 7 erreurs de vitamines les plus courantes qui nuisent silencieusement à votre santé, la question est combien d'entre elles faisaient partie de votre routine matinale. Un dernier mot de Ladre Moreau. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous connaissez déjà la vérité. Ce que vous faites chaque matin a un impact durable sur votre corps, vos hormones et votre capacité à vous sentir dynamique et vivante. Ces 7 erreurs de vitamines peuvent sembler petites en elles-mêmes, mais lorsqu'elles sont répétées quotidiennement pendant des mois ou des années, elles érodent silencieusement les fondations mêmes de votre bien-être. Prendre des multivitamines. L'estomac vide, abuser de la vitamine E. Ignorer le besoin de K2,
avec votre D3. Inondez votre corps de vitamine B à haute dose. Mélangez le calcium avec le café. Faire confiance à des gommes sucrées. Et ne prêtez aucune attention au moment de la prise. Tous ces choix peuvent se résumer à une question frustrante. Que m'est-il arrivé? Mais voici la bonne nouvelle, ces erreurs sont faciles à corriger. Elles ne nécessitent pas de prescriptions coûteuses, ni de procédures risquées. Elles demandent de la conscience de l'intention et une volonté de traiter votre santé avec le respect qu'elle mérite. Je pense à Rose, une patiente de 67 ans qui avait presque abandonné. Elle pensait que l'âge lui avait simplement pris son énergie pour de bon. Mais lorsque nous avons identifié quelques-unes de ses erreurs de vitamines et apporté de simples changements à sa routine, elle a tout retrouvé, sa vitalité, sa confiance et son étincelle. Ses amis l'ont remarqué, elle l'a remarqué. Sa vie a changé. Vous méritez la même chose. Et voici la leçon de vie la plus précieuse que je puisse partager. Après des décennies de pratique, votre âge ne définit pas votre vitalité. Vos habitudes, si. Maintenant que vous savez ce qu'il faut éviter, vous êtes déjà un pas de plus vers la reconquête de votre force et de votre énergie. Prenez ce que vous avez appris aujourd'hui et faites en sorte que cela compte. Votre corps est encore capable. Votre esprit est encore vif. Et vos meilleures années physiquement, émotionnellement et joyeusement peuvent encore être devant vous. Si ce guide vous a aidé, veuillez prendre un moment pour le partager avec une amie, une sœur ou un être cher qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Dites-moi ce qui a le plus résonné en vous. Dans les commentaires ci-dessous, je lis chacun d'entre eux. Et vos retours m'aident à créer un meilleur contenu pour des femmes comme vous. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Restez fortes, restez informées, et je vous dis à la prochaine vidéo.